Et bienvenue chers auditeurs pour ce nouvel épisode du podcast Cultiver l'harmonie. Ici Adrien, votre thérapeute relationnel, pour un épisode, oh là là, qui va ô combien faire réagir, qui va en faire réagir plus d'un et plus d'une. Nous allons aujourd'hui parler d'un sujet délicat, d'un sujet qui fait mal, d'un sujet qui réveille nos blessures de trahison, qui réveille nos peurs les plus enfouies lorsque l'on est en couple avec notre partenaire, lorsque l'on est marié, peu importe, lorsqu'on est engagé avec quelqu'un. On va parler aujourd'hui de tromperie, mais plus précisément de la tromperie chez les hommes. Alors pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Pour la simple et bonne raison que si vous me suivez sur Instagram, Adrien Homme Harmonie, vous verrez du coup que j'accompagne énormément d'hommes à travers des consultations, du coaching, etc., des couples, des femmes, mais également des hommes, surtout des hommes. Et, et de ce que je vois à travers toutes ces années d'accompagnement et de ce que je vois à travers toutes les expériences que mes amis, la famille, certaines relations, connaissances, etc. traversent, il y a souvent les mêmes sujets qui reviennent. On parle souvent d'attente et d'entente, d'attentes non partagées, du coup, qui créent de la frustration, avec des ententes qui sont introuvables, ne sont jamais mises en place, etc. Il y a beaucoup de problèmes de communication, il y a beaucoup de problèmes pour arriver à oser se montrer à son partenaire, à oser montrer notre vulnérabilité. Bon, ça, ce sont des problèmes communs. Mais, mais il y a malheureusement aussi un problème commun que beaucoup de couples traversent, c'est la tromperie. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va se concentrer uniquement sur les hommes. On va comprendre les enjeux de pourquoi les hommes ont tendance à partir voir ailleurs, même si sur le papier, ils semblent 100% satisfaits, je dis bien sur le papier. Donc cet épisode, il va être utile autant aux hommes qu'aux femmes. Il va être utile aux hommes parce que ça va leur permettre de peut-être prendre conscience de certains patterns, de qu'est-ce qui fait qu'ils ont tendance à vouloir regarder un peu ailleurs, à vouloir aller ailleurs, à être attirés, qu'est-ce qui fait qu'ils sont poussés à aller à agir, à commettre l'acte impardonnable pour certains de tromperie. Et évidemment, cet épisode va énormément aussi aider les femmes qui veulent comprendre peut-être pourquoi elles ont subi une tromperie, pourquoi elles ont été trahies par un partenaire ou un ancien partenaire ou leur partenaire actuel. Qu'est-ce qui a fait euh, qu'ils en sont arrivés là, à deux, dans leur couple, Parce que vous allez vite voir qu'il y a un enjeu qui est tout, très très bête, et en fait on se rend compte que 90% des hommes agissent, trompent leur partenaire pour une seule et même raison. Et c'est assez triste de voir qu'avec le temps, que ce soit du côté des hommes ou des femmes, personne n'a compris. Personne n'a vraiment cerné le problème, n'a vraiment cherché à trouver une solution, à essayer de comprendre comment pallier ce problème-là qui est tout le temps présent. Alors, comme je vous l'ai dit, à travers les accompagnements, etc., que je vois actuellement, ça fait pas mal de temps que j'ai envie de traiter ce sujet parce que je vois qu'il y a tout le temps les mêmes notions, tout le temps les mêmes problématiques qui reviennent, ou des fois, je rencontre des hommes qui me disent, oui, je suis bien, mais je sais pas. Des fois, je regarde ailleurs un peu, et ci, et ça, et machin. Et des fois, je suis attiré aussi par quelqu'un d'autre, etc., etc. Donc, on fait tout un travail un peu pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et puis souvent, je leur pose la question, je leur dis, mais qu'est-ce que, qu'est-ce qui fait que derrière, qu'est-ce qui te manque concrètement dans la relation, etc. Et il y en a beaucoup, énormément, si je ne veux pas dire tous, qui vivent une certaine insatisfaction sur le plan sexuel, le plan de la séduction, le côté tentation, passion dans la relation. Et j'ai des amis très proches, je ne sais pas s'ils écouteront cet épisode, et qui peut-être se reconnaîtront, mais qui vivent exactement ça, qui sont avec des partenaires depuis tellement de temps, mais qui n'ont plus aucune vie sexuelle depuis des mois, voire peut-être des années, ou alors une vie sexuelle très très faible, et forcément, ça crée des tensions. Et il faut bien comprendre une chose, c'est que ça crée des tensions du côté de chez l'homme, parce que les hommes, il est vrai, ont plus tendance à être expressifs sur le plan sexuel, à oser, à avoir moins de gêne que les femmes, où les femmes, elles sont beaucoup plus réservées, beaucoup plus dans la pudeur, beaucoup plus pour certaines dans les peurs aussi par rapport à la société, de passer pour une traînée, etc., d'être jugées, bon bref. Donc il est plus facile pour les hommes d'être ouverts là-dessus, mais ça n'empêche pas que même si les hommes ont une frustration, leur partenaire, elles ont une frustration également aussi, mais elles l'expriment bien moins que les hommes. Et ça, c'est important à comprendre. C'est important à comprendre. Parce que
On a tendance à croire que des fois, oui, mon mec m'a trompé, il est parti avec une autre, et cetera. Il m'a trompé, il a fait je ne sais quoi, il a couché avec une autre, et cetera. OK, mais il est parti pour X raisons, notamment par rapport à une certaine frustration qu'il devait avoir certainement au lit, et cetera. Mais il faut bien comprendre que sa partenaire avait également cette frustration aussi. Et c'est pas juste un seul. Dans le couple, on est deux, on est 100% responsable. Je tiens à préciser ça parce que souvent, j'entends des femmes qui me disent: «Oui, mais l'homme, il est parti parce qu'il était frustré, mais la femme aussi». Oui, c'est vrai. Oui, les 2 sont frustrés, clairement, mais il y en a un qui a tendance à l'exprimer beaucoup plus que l'autre. Alors quand je rencontre beaucoup d'hommes qui sont dans qui font face à cette problématique-là, de désir, et cetera, il y en a qui sont déjà ils sont en couple et on voit déjà qu'ils flirtent beaucoup à côté, qui voilà, ils cachent des messages, ils cachent des photos, des snaps, tout ce qu'on veut, des conversations qui sont assez intimes avec d'autres femmes, et cetera, alors qu'ils ont leur compagne. Pour certains, ils n'ont pas encore franchi le pas. Pour d'autres, ils ont encore plus franchi le pas, où là vraiment, ils ont quelqu'un à part entière qu'ils voient en cachette, et cetera. Dans tous les cas, ce qui est important de comprendre, c'est que comme je vous l'ai dit, 90% des hommes qui trompent leur partenaire le font par frustration sexuelle. Il est temps à un moment donné de dire les choses, il est temps d'avouer, il est temps d'assumer que la problématique numéro une qui fait que les hommes ont tendance à tromper leur partenaire, c'est ça. Quand, une fois qu'on est capable de faire face à ça, on assume, qu'on est prêt à faire face à la vérité, qu'on la regarde droit dans les yeux, on est capable après de pouvoir déjà, dans un premier temps, prendre conscience de ce qui se passe dans notre relation et mettre en place des actions. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que chacun a un rôle, que ce soit la femme comme l'homme, dans la relation, au moment où il y a ces frustrations qui se mettent en place. Quand je traite avec des hommes qui ont des difficultés là-dessus, qui ont un peu hmm, des envies un peu spéciales, un peu à vouloir regarder un peu à droite à gauche, etc., je leur pose souvent la même question. Qu'est-ce qui t'attire chez cette nouvelle personne? Qu'est-ce que c'est précisément qui t'attire? Et comment après derrière, tu peux peut-être essayer de le cultiver dans ta relation. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'est pas attiré forcément par une personne, on peut trouver une personne belle, etc., etc. On est attiré par la sensation qu'elle nous fait vivre. Et c'est pour ça qu'on a des fois beaucoup d'hommes qui trompent leur partenaire avec une femme qui est parfois moins jolie physiquement, moins belle, moins attirante, moins charmante, etc. Et tout le monde est là, dit: «Oh, il est passé d'une Ferrari à une Clio» ou j'en sais rien, tu sais, ce genre de remarque un peu à la con. Mais c'est logique. C'est parce que chez l'autre personne, peu importe sa beauté, et cetera, cette personne-là a réveillé une sensation qui n'existe plus dans la relation de base. Et souvent, c'est une sensation de passion, une sensation de tentation, de feu, d'excitation, de désir qui est réveillée. Et c'est ça, en fait, qu'un homme va chercher auprès d'une autre femme au moment où il décide de tromper, etc. Il vient chercher cette intensité qu'il n'a plus dans la relation de base. Et le problème, c'est qu'il faut arriver justement à avoir ce recul-là, à en prendre conscience quand on commence à ne plus avoir cette intensité et qu'on commence à la chercher à droite à gauche. Ça, c'est très compliqué parce que très peu de gens le font. Très peu de gens, d'hommes, ont la capacité de se dire: «Ouh là là, ça sent pas bon, je suis en train de commencer à regarder à droite à gauche, je vois que je suis en train de divaguer un peu là, de me disperser là-dessus. Qu'est-ce qui se passe en fait concrètement? Qu'est-ce qui me manque?» Et cette question, il y en a beaucoup, ils n'arrivent pas à y répondre. Quand je leur pose la question en consultation, je leur demande: «Mais qu'est-ce qui te manque là? Qu'est-ce que tu aimerais avoir de plus dans ta relation aujourd'hui qui te permettrait d'être encore plus épanoui?» Il y en a beaucoup qui n'ont pas le courage de dire: «Bah, j'aimerais avoir une sexualité plus épanouie. J'aimerais que ça soit plus intense. J'aimerais que ça soit plus ci ou que ça soit plus ça.» Ils ont peur de demander, ils ont peur d'affirmer leurs demandes. Et c'est le cas pour beaucoup d'amis que j'ai actuellement qui sont dans des longues relations, qui vivent une frustration de fou furieux là-dessus, sur ce plan-là, mais parce qu'ils n'arrivent pas à un moment donné à poser des limites aussi. Il est important de poser une limite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on n'est plus satisfait sur un point précis dans une relation, ça vaut pour absolument tout, hein, mais là on parle de sexualité, etc. Il est important de poser une limite, de le partager à l'autre et lui dire maintenant il faut qu'on trouve une solution, parce que c'est en train d'envenimer la relation. Imaginons, on se met à la place d'une femme qui a un homme qui ne fait rien, qui fait jamais le ménage, mais qui fait absolument rien, qui laisse tout en bordel. À un moment donné, elle va atteindre une limite. Et il va falloir qu'elle pose sa limite. Parce que c'est plus possible, en fait. C'est plus possible, c'est en train d'entraver la relation. Ben, c'est exactement la même chose. Et malheureusement, aujourd'hui,
Très peu d'hommes ont cette capacité à prendre conscience du moment où ils commencent à divaguer un peu, où ils commencent à perdre du désir, où ils commencent à regarder un peu trop ailleurs, etc., à réveiller ce désir-là avec d'autres personnes ou autres, à être attiré d'une quelconque manière. Être attiré n'est pas le problème, c'est ce qu'on en fait, attention. Et très peu ont la capacité de se dire, ok, là, ça va pas là. Il y a quelque chose, c'est pas la relation que je veux incarner, c'est pas ce que je veux incarner dans mon couple, etc. Je commence à perdre un peu les pédales là-dessus. Qu'est-ce qui se passe en fait? Avec le recul, quand on pose les bonnes questions sur les accompagnements, ben, certains arrivent à prendre conscience qu'en fait, effectivement, il manque d'intensité un peu dans leur relation sexuelle, etc. Ils n'arrivent pas à cultiver cette intensité-là, cette passion-là. Il ne faut pas en être dépendant, mais on en est tout de même dépendant. Il faut arriver à la cultiver aussi, en fait, cette passion. Parce que c'est ça qui crée un peu l'alchimie dans la relation, qui crée le feu, qui crée le désir, etc. Et là, ils se rendent compte qu'en fait, ça fait des mois, voire peut-être des années que ça n'existe plus pour plein de raisons. Ça peut être la routine, il peut y avoir eu des difficultés qui ont traversé, que le couple a traversé et qui font que ça épuise, entre guillemets, la libido du couple, etc. Mais généralement, c'est tout simplement un ensemble de petites choses qui créent en fait un climat nauséabond pour cultiver une certaine passion dans la relation. Comme je vous l'ai dit, les attentes non partagées qui créent des frustrations, le manque de communication, le manque de démonstration au niveau amour, etc., le manque de moments d'intimité, l'incapacité de se libérer aussi de ces blocages sur le plan sexuel. Et là, on va faire le point justement avec les femmes, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, je me rends compte qu'on ne fait pas une généralité, mais il est vrai que 90% du temps, c'est le même schéma qui revient en fait. L'homme qui vit cette frustration sexuelle, qui n'arrive pas à poser sa limite, qui n'arrive pas à prendre conscience de ça et qui finit par partir à voir ailleurs à droite à gauche. Et la femme qui rencontre la difficulté vis-à-vis de ces blocages sur ce plan-là, sur le plan sexuel, et qui lui empêche de s'épanouir en fait sur ce plan-là avec son partenaire. Et il y a des cas qui sont super intéressants parce que je me rends compte que plus le temps avance dans certaines relations et plus en fait le sujet s'envenime. Je pense notamment à un ami qui en fait vit une frustration folle là-dessus et le problème c'est qu'en fait sa compagne le sent et ça lui met encore plus la pression. Elle a la pression parce qu'elle se dit oh là là, là je sens que lui il veut de ça. Moi j'ai pas envie pour X raison parce qu'elle n'arrive pas à être consciente de son blocage là-dessus. Et lui il met la pression, et du coup il y a une tension qui se crée dans la relation. Et en fait, bah, déjà qu'il ne faisait plus rien, bah alors c'est pire parce que maintenant ça empiète même sur le côté intime classique, le côté communication classique, etc. euh, sans aller même dans l'intimité sexuelle, etc. Et forcément la relation est impactée, la relation est compliquée, elle est tendue, il n'y a plus de tolérance, etc. Il n'y a plus de passion, il n'y a plus rien, ça devient compliqué, on finit par être des colocs. C'est pas le but, il me semble, d'une relation de couple normalement. On n'est pas censé être des colocs, juste de partager un loyer, de partager quelques moments de cuisine comme ça, non. C'est un peu plus profond que ça, sans mauvais jeu de mots. Euh, Donc effectivement, en fait, on se rend compte que à chaque fois, c'est souvent le même problème qui revient, c'est cette insatisfaction sexuelle qui crée la tromperie, chez les hommes en tout cas, qui vient planter la graine de la tromperie dans leur tête et qui les empêche justement de rester fidèles. Et c'est pas une question de trouver des excuses ou quoi que ce soit par rapport à la tromperie, mais c'est d'essayer de comprendre quels sont les schémas qui font que. Parce qu'avec les années maintenant, je le vois, faut arrêter de se leurrer, de dire oui, c'était ci, le manque de connexion, tout ça, tout ça. Non, non, non. Ce qui fait que 90% des hommes, encore une fois, je le dis, vont voir ailleurs, c'est une insatisfaction sur ce plan-là. C'est indéniable. Évidemment qu'après, il y a 10 autres pourcents où ça peut être autre chose, mais, faut pas se leurrer. La réalité du terrain, elle est là. Mieux vaut très très vite la comprendre et l'assumer et l'accepter, parce qu'au moins on peut faire quelque chose plutôt que d'être dans le déni. Et donc, à ce moment-là, il est temps pour chacun de prendre sa responsabilité. Il est temps pour l'homme de prendre sa responsabilité, d'arriver à comprendre qu'il commence à y avoir une baisse de désir, etc. Comment il peut cultiver ça avec sa partenaire, comment il peut mettre peut-être les points sur les i pour dire, bah, écoute, là, je me rends compte que ça fait peut-être 6 mois qu'on n'a rien fait, c'est plus possible, ça impacte notre relation, je suis frustré, je suis persuadé que toi aussi tu es frustré, donc il faut qu'on fasse quelque chose. On va aller consulter, on va voir, on va voir en fait. Il est temps pour les hommes d'arriver à faire ce grand pas là, de prendre les devants là-dessus. Et il est temps également aussi pour les femmes d'arriver à se libérer sur ce point-là, de se libérer de ces blocages, de s'ouvrir de plus en plus pour assumer leur sexualité afin qu'elles puissent être plus épanouies sur ce plan-là avec leur partenaire. Si on arrive à mettre les deux en place,
c'est gagné. Forcément, il va y avoir des améliorations. Forcément, tout va changer dans la relation, en positif, je parle évidemment. Mais ça fait flipper, mais ça fait peur. Et je suis complètement conscient de ça parce que quand on vient toucher à la sexualité, on vient toucher à une intimité, on vient toucher à des peurs bien profondes, on vient toucher à l'ego qui veut surtout pas être en insécurité sur ce plan-là, et c'est douloureux, et je le comprends, je le comprends. Moi, le premier, il y a eu plein d'expériences où j'ai dû aller me battre, entre guillemets, avec mes peurs, etc., sur beaucoup de plans, et c'était chaud. C'était chaud, parce que des fois, on remet en question des patterns et des croyances qui sont là depuis des années sur ce plan-là, et c'est douloureux, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire pour justement aller vers cet épanouissement. Parce que si vous ne le faites pas, dans tous les cas, pardon, il y aura des conséquences. Et j'en vois trop aujourd'hui, des couples. Je les vois en consultation, je vois trop d'hommes aujourd'hui qui ne prennent pas les devants, je vois trop de relations qui laissent pourrir petit à petit le plan sexuel au niveau de leur relation, et forcément, à un moment donné, ça explose. Forcément, à un moment donné, ça explose. Soit c'est l'homme, soit c'est la femme. Mais généralement, quand c'est sur le plan sexuel, c'est beaucoup plus l'homme qui s'en va et qui fait malheureusement une erreur. Et il est temps aujourd'hui de prendre les devants. Comme on dit, un grand pouvoir implique un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Quand on a la capacité de prendre conscience que ça ne va plus sur ce plan-là dans notre relation, c'est de notre devoir de prendre les devants. C'est de notre devoir de poser les points, de taper les points, du taper du poing sur la table, je vais y arriver, de poser vraiment les choses et de dire là maintenant, il faut qu'on fasse quelque chose parce que ce n'est plus possible. Je vais vous raconter une petite anecdote à ce sujet-là. Euh, Pendant 3 ans, j'ai été avec quelqu'un avec qui au début ça allait très très bien. Ça a été vraiment la relation avec qui j'ai eu le plus de connexion. Mais c'est vrai que c'était un peu compliqué sur le plan sexuel. Il manquait cette passion. Il manquait cette passion-là. Et je m'étais rendu compte de deux choses. Et ça, c'est un point aussi important. C'est que ma vie personnelle impactait trop la vie de couple. J'étais malheureux dans ma vie perso, je ne prenais pas de plaisir dans ma vie de perso, j'étais trop sur le travail, mais j'étais frustré au niveau du travail, etc. Et tout ça a joué énormément sur nos relations intimes, sur notre feu, sur notre passion dans la relation de couple. Ça a impacté négativement, il ne faut pas se leurrer. Mais à côté de ça, il y avait un gros problème pour arriver à la fois à cultiver cette passion et à la fois arriver à s'en détacher. Je mettais à la fois la pression et à la fois je m'en détachais. Elle, elle n'arrivait pas à prendre sa place sur le plan sexuel parce qu'elle avait trop de blocages, elle avait trop de peur en fait, de par ses parents, etc. Et pourtant, Dieu sait qu'elle avait des envies, Dieu sait qu'elle avait des fantasmes, Dieu sait qu'elle avait des désirs, etc. Mais elle se bridait tellement par peur que du coup, elle s'empêchait de s'épanouir à mes côtés. Et tout ça a été un volcan qui a fait qu'à un moment donné, ça a pété. Et évidemment, il y a eu séparation. Et si, avec le recul maintenant, quand je vois les choses, je me dis, c'est très bien, il fallait que j'apprenne et que je passe par cette étape-là. Mais je me dis, j'aurais pris les choses en main tellement plus facilement, tellement plus aisément. J'aurais travaillé sur ma dépendance à cette passion-là, parce que c'est important d'arriver à se détacher aussi, de ne pas être dépendant de tout le temps cette intensité sur le plan sexuel, parce que sinon, à un moment donné, on en veut toujours plus, hein. C'est comme une drogue, hein. C'est une d'ailleurs des plus grosses drogues dans le monde entier, hein, la sexualité, il ne faut pas se leurrer. C'est pas pour rien que quasiment 95% des recherches Internet sont liées à la sexualité sur les sites, etc., parce que c'est ce qui fait tourner beaucoup de choses aujourd'hui, et c'est une drogue, encore une fois, mais j'aurais pu faire ce travail-là sur cette dépendance à cette passion. J'aurais pu l'accompagner pour essayer de comprendre quels sont ses blocages pour l'aider à se libérer. J'aurais pu de moi-même cultiver cette passion dans la relation et j'aurais pu surtout me prendre en main. Parce que comme on dit, quand on a une panne de désir, c'est une panne de plaisir. Et pour avoir du plaisir avec quelqu'un, il faut déjà arriver à en avoir avec soi-même. Si dans votre vie, en général, vous n'avez pas de plaisir, vous êtes tout le temps frustré, il y a beaucoup de tensions, etc., forcément, si en plus vous n'avez pas d'intensité dans votre relation de couple, de passion, mais vous allez la chercher ailleurs. Forcément, forcément. On va chercher ailleurs ce qui nous manque alors qu'on a tout déjà à l'intérieur. Il suffit qu'on s'en occupe et qu'on l'entretienne et qu'on le cultive. C'est exactement la même chose pour les relations de couple. On va chercher, les hommes ont tendance à aller chercher ailleurs une intensité sexuelle qu'ils peuvent avoir aujourd'hui dans leurs relations de couple.
mais ils vont la chercher ailleurs parce qu'ils n'arrivent pas à faire face aux obstacles qui se présentent devant eux pour justement cultiver cette intensité, cette passion dans leur relation. Donc si vous êtes ici en train d'écouter cet épisode et de vous rendre compte qu'effectivement, des fois, vous flirtez un peu, vous êtes en train de jouer avec le feu, prenez les devants. Prenez les devants, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qui me manque dans ma relation aujourd'hui là? Qu'est-ce qui fait que... de quoi j'ai besoin là? Qu'est-ce que je vais chercher ailleurs là? Comment je peux arriver à le cultiver? Ah, c'est vrai que je regarde les nanas qui sont bien habillées, etc. Ah, ben c'est vrai que ma compagne, ça fait un moment que je ne l'ai pas vue bien habillée. Ben, si j'organisais un restaurant où on s'habille bien, là, on se met bien pour réveiller ça un peu. Ça paraît simple quand même, non? Alors, qu'est-ce qu'on attend pour le faire? Qu'est-ce qu'on attend pour le faire? C'est dingue ça quand même, non? Ces petites actions-là qui font toute la différence, on ne les met pas en place. Encore une fois, comme je le répète, si vous voulez du changement, rien ne change si rien ne change. Si vous voulez du changement, ça passe par des petites actions au quotidien pour cultiver, pour entretenir le jardin, enlever des mauvaises herbes de temps à autre, planter de nouvelles graines, arroser, s'en occuper, envoyer de la bonne énergie, ramasser un peu la terre, trier ce qui se passe, enlever les cailloux. C'est ça en fait. C'est ça l'entretien du jardin, c'est ça l'entretien du couple, c'est la même chose. Donc qu'est-ce qui fait qu'on va chercher cette intensité? Qu'est-ce qu'on va chercher ailleurs là? Est-ce que j'arrive à prendre déjà du plaisir avec moi? Est-ce que je suis déjà heureux aussi dans ma vie personnelle, etc. Ok, je suis déjà heureux, mais je vais chercher l'intensité ailleurs. Ok, ben peut-être que c'est parce qu'il me manque quelque chose dans ma relation. Là. Comment je peux le cultiver? Oui, mais j'ai peur de lui en parler, j'ai peur qu'elle le prenne mal, etc. Oui, oui, je suis complètement d'accord. Il se peut que la personne en face le prenne mal. Il se peut que ça soit compliqué comme conversation et comme discussion. Ça, c'est les conséquences de si on passe à l'action. Mais croyez-moi, il y a aussi, voire autant plus de conséquences à ne pas passer à l'action, à ne pas aller voir notre compagne pour avoir cette fameuse discussion un peu difficile sur votre intimité sexuelle, et au final aller chercher ailleurs quelque chose que vous avez déjà dans votre relation, à détruire le couple pour juste une petite recherche d'intensité. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Aujourd'hui, c'est pas facile, en plus, surtout avec tout ce qui nous présente la société, tout ce que l'on voit. C'est devenu tellement commun, la tromperie, etc. C'est extrêmement difficile aujourd'hui d'arriver à trouver des couples alignés et qui sont vraiment fidèles, mais fidèles et épanouis. Je parle pas d'un couple qui est fidèle, mais qui au final fait que regarder à droite à gauche sur Instagram le moindre mec ou la moindre nana qui est en maillot de bain, quoi. Ça sert à rien, ça sert à rien. Euh, c'est important d'arriver à prendre conscience de ces manques-là, de ces frustrations-là, pour cultiver l'harmonie dans nos relations. C'est la base de ce podcast même. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Cultiver l'harmonie, le podcast qui aide les hommes et les femmes à s'harmoniser pour de bien plus belles relations avec eux-mêmes et évidemment avec les autres. À très vite.